faut faire la repentance. Dieu va t'aider. Il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Là, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. Et puis, tu vas comprendre les choses de Dieu. Sinon, tu ne peux pas comprendre. Ce sont les choses du diable que tu vas comprendre. Quand ils vont dire, ils sont en train d'envoler là-bas, ils sont en train de manger là-bas. Là. C'est ça que tu vas comprendre. Tu vas t'accrocher à ça. Au mal, au péché. Parce que tout ça, là, ça fait partie du péché. L'être humain n'est pas sorcier. C'est Satan le sorcier. Il est unique dans son genre de la sorcellerie. Ce n'est pas l'homme. Oui, le péché, là, Dieu demande à tout le monde de se repentir. Oui, si c'est une seule personne qui était, si c'est un être humain qui était sorcier, là, Dieu n'allait pas dire à tout le monde. On parle du diable qui a été vaincu par Jésus. Jésus a déjà fait le travail. On te dit, toi, tu quittes le mal. Quitte tout ce qui est à lui. Tout ce qui est péché, adoration, tout ça là, c'est Jésus seul qu'il faut adorer. Ok? Donc, je vais lire ça. Et puis, bon, je pense que je vais m'arrêter là. Les 10 commandements. Exode 20, verset 1, c'est dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, devant moi. C'est ce que Dieu déteste. Des adorations. Aller consulter les féticheurs, c'est une adoration aussi. Parce que quand tu vas aller les voir, marabouts, féticheurs, oui, les autres, vous voyez, les autres noms là, bon, vous connaissez. Ils vont te dire amène ça, amène ça, amène ça. C'est quoi? C'est adoration. Là, ils vont donner à leur Dieu qui est qui? Satan. Vous qui partez voir les féticheurs marabouts, là, vous pouvez faire demi-tour. Rien n'est tard. Tant que tu es encore en vie, rien n'est tard. C'est quand tu meurs là que c'est tard. Tant que tu es encore en vie, tu peux faire demi-tour. Peu importe les pattes signées, peu importe ce que tu as dit, ce que tu as fait. Les bras de Dieu est comme ça. De notre Seigneur comme ça. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Il dit viens, viens à la maison. Peu importe les pattes signées. Tant que tu respires, tu as encore le souffle de vie, tu peux te mettre à genoux, dire Seigneur, pardonne-moi, je me repens de tous mes péchés. Je reçois ton Fils Jésus-Christ que tu as sacrifié à la croix pour nous sauver de mes péchés. Je me repens de mes péchés, je le reçois comme mon Seigneur Sauveur. C'est fini. Ou tu dis, au secours Jésus, je t'accepte. Je t'avais renié, je t'avais persécuté, parce que quand tu persécutes les pasteurs, les prophètes, là, c'est lui que tu es en train de persécuter. Je t'avais persécuté, je t'ai humilié, j'ai mal parlé de toi, mais je me repens, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. C'est tout. C'est tout. Ou bien tu cries, oh Seigneur, oh Jésus, sauve-moi. C'est tout. Oh Seigneur, oh, aide-moi. Il va t'aider. Mais dis son nom, dis Christ, dis Jésus. Viens à mon secours, Seigneur Jésus. Viens à mon secours, Seigneur Jésus. Quand tu ne peux plus. Si tu ne peux pas parler, si les paroles ne peuvent pas sortir, tu parles dans ton cœur là-bas. Il va t'entendre, il va te délivrer de tes péchés. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Ça là, je laisse ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est dit. Les 10 commandements, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis
la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Ok? Non, Dieu est bon, hein? Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Faisons attention, hein. Souvent sur les vidéos, là, c'est le nom de Dieu qui est gaspillé comme ça. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, ça c'est autre chose. C'est dit, honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Quand on devient chrétien, on ne manque pas de respect aux mamans des gens. De la façon qu'on t'a dit d'honorer ton père et ta mère, c'est de la même façon que tu dois respecter aussi la mère, les pères des gens. Tu ne leur manques pas de respect. Si tu l'as fait, si tu le fais, il faut te repentir. Il faut respecter les parents. On ne traite personne de sorcier. On ne les frappe pas. Oui. Parce que je vous ai déjà... Ça là, je pense que je dois plus parler de ça parce que c'est plus pratiqué en Afrique. Tu ne vas pas voir une mémé. Tu as eu la chance. Bon, la chance, la bénédiction, la chance, une grâce. Je vais dire grâce, excusez-moi. Seigneur, excuse-moi. Je ne fais pas de chance. Tu ne vas pas voir une mémé qui a eu cheveux tout blanc comme ça, 80 ans, 90 ans, 70 ans, qui a quelque temps, il ne lui reste pas assez de temps pour partir. Toi, tu vas te lever pour aller traiter cette personne-là de sorcière. Et les gens vont plus, vous voyez, si tu as fait ça là, c'est une malédiction qu'elle a là. Répands-toi. Tu n'es pas le juge. Le vrai juge, c'est Dieu. Tu n'es pas le juge. Le véritable, le juste juge, c'est Dieu. Donc, laissez les gens vivre en paix chez eux à la maison. N'allez pas les incendres. Vous voyez un peu, non? On connaît votre travail. N'allez pas faire ça là aux personnes âgées. Si toi, dans tes rêves, là, tu vois des bêtises, là, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Si tu n'arrives pas à voir la lumière, tu n'arrives pas à bien dormir, tu n'arrives pas à voir des choses claires, bien dans ton sommeil, c'est qu'au niveau dans ta vie, là, il y a un péché quelque part. Repends-toi, Dieu va te faire grâce. Ton sommeil va être paisible. Tes rêves vont être éclairés. Ce que tu as besoin là, c'est Dieu. N'allez pas faire du mal à autrui. Laissez les gens vieillir calmement. Oui. Laissez les gens vieillir calmement. Donc, il faut arrêter ça. Ce sont mes conseils. De la façon que tu aimerais, quand tu vas prendre de l'âge, on ne sait même pas. Parce que si vous êtes dans les bêtises comme ça, là, on ne sait pas combien. Ça, ce sont des malédictions. Donc, on ne sait pas combien de temps même vous allez vivre. Mais de la manière que tu veux vivre longtemps, l'autre aussi veut vivre longtemps. Laissez les gens tranquilles. Vous êtes dans les conneries en Afrique. Arrêtez votre bêtise là. En tout cas, que Dieu vous bénisse.